Eh bien salut à tous, de ta gueule. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien ici, je vais parler d'une théorie qui reste dans ma tête depuis bien longtemps. Des théories que j'ai envie de dire en vidéo, mais que j'hésite par vos réponses, justement. Alors, je vais vous en dire une dans cette vidéo. Ça veut dire que Lacantor et Lucanlos sont des sortes de frères, c'est juste qu'ils sont différents de l'élément. Donc on va passer tout de suite à l'analyse des zones. Allez, la vidéo de merde là. Pardon. Du coup, je vous disais, l'analyse des zones. Alors, Lacantor vit, comme c'est un monstre de lave, il vit dans une zone cramée, on va dire ça comme ça. Pas cramée au truc, je sais pas trop quoi là, mais plutôt cramé au sens de la lave, cramé, voilà quoi. Bref, je suis en train de pacoter Samuel, t'es nul. Samuel, pas rien. J'ai inventé un prénom. Ça dit Samuel, je sais pas. Mais pas aujourd'hui pour parler de prénom Samuel. On est aujourd'hui pour parler de Lacantor et du Carlos. Du coup, comme je vous le disais, Lacantor vit dans une zone très chaude, si on peut dire ça comme ça, qui peut dépasser jusqu'à 1000 degrés. C'est énorme, 1000 degrés. Putain. Voilà. Oui. Donc il peut pas vivre dans un autre environnement parce que je sais pas. Mais de con. Jean-Pierre. Moi j'aime bien Jean-Pierre et moi j'aime bien les patates. Oh ta gueule, putain, t'es nul, t'es moche. Comment il se socle. Pardon. Alors, je vous disais. Parce que là, on va pas en venir. Hein. Si je m'autoclash moi-même, bravo l'intelligence. Bon, bref. Bon, parlons bien. Donc, du coup, Lacantor vit dans une zone de lave en fusion. Lacantor, c'est le monstre de la terre et de la lave. Et si on peut dire ça comme ça, un petit peu décrit. Et je vous disais aussi, les Kezu ressemblent à des bites. Bref. Oui. Du coup, la Cantor vit dans une zone très, très chaude, si on peut dire ça comme ça. Et vous devrez bien l'aide de plusieurs personnes, car il sera que sur vous. C'est aussi un monstre qui a beaucoup de vie. Et faites attention car son peut vous repousser, voilà. Quand il est en phase de rage, il peut vous, il peut faire de la lave dans ses pattes. Oh, Oula. Il peut faire de la lave dans ses pattes. Et puis ensuite, il peut donner un change à la vie. Mais oui, mais non. La vie, d'accord. Du coup, ça se va un petit peu en couille cette vidéo, mais bon, je vais finir simplement. Alors du coup, on remarque que la zone de Lacantor est remplie de lave en fusion. Voyons voir celle de Lucarlos. Heureux. Donc on se retrouve encore une fois dans la zone de Lucarlos. Du coup, voyons voir sa zone. Elle a l'air identique à celle de Lacantor. Pas du tout. Mais, par contre, au niveau de la forme,
Si, identique, parfaitement pareil. La Cantor a des petits trous où il y a de la lave. Et ben, Lucanlos est pareil. La Cantor habite dans une sorte de grotte. Lucanlos, pareil. Ils font tous les deux la même taille. Lucanlos et la Cantor ont tous les deux quelque chose sur le menton. En bref, vous remarquez que c'est la même zone mais juste enneigée. C'est juste ça qui change. Ils ont les mêmes attaques. Ils ont les mêmes points de vie. Ils ont les mêmes attaques. Les mêmes points d'attaque. Et presque la même vitesse. Mais ils n'ont pas la même défense. La Cantor est quand même plus défensif, si on peut dire ça comme ça. Et Lucanlos est plus rapide. Alors, bien sûr, au niveau du cri de la Cantor, Lucanlos n'a pas tout à fait pareil. Non, il peut juste vous plonger sous la neige, comme ça, au calme, voilà. Si vous remarquez bien, bah c'est vraiment la même zone. C'est juste qu'elle change énormément. Alors du coup, passons au chapitre 2 dès maintenant. On va passer à l'identification. Putain, c'est mieux l'apprendre le français. L'identification des monstres. À tout de suite. Voilà, je voulais juste vous montrer ça et ça, parce que c'est quand même des images très classe, moi je trouve. Voilà. Bon, bref. Donc, vous pouvez voir que la Cantor et Lucanlos sont carrément identiques. Ils ont une sorte un truc, une peau, des écailles plus solides au niveau de la queue. Ils ont aussi des sortes de pics sur leur dos. Une défense sur le menton. Ils ont quasiment la même tête. Ils ont les pattes pareilles. Ils ont les attaques pareilles. Enfin, d'après moi, la Cantor et Lucanlos sont des frères. Donc, je pense que c'est bon. J'ai dit toutes les preuves, d'après moi. Je vais juste vous faire une petite conclusion. Enfin, une conclusion, n'importe quoi. Des petites infos. Voilà. Alors du coup, les petites infos, donc je vais vous parler que tout le monde va quitter à ce moment-là et que je serai baisé. C'est au niveau de mon top 10 des monstres préférés sur MH4. Vous pouvez regarder cette vidéo, bien sûr. J'ai une voix de kikou comme d'hab. Pareil, vous pouvez m'insulter, je m'en battrai carrément les steaks. Que je m'en fous, moi. Parce que vous m'insultez. Vous voulez m'insulter, vous voulez m'insulter. Après, c'est à vous de régler ce problème. Voilà. Je voudrais faire une dédicace à plusieurs personnes. À Rania, donc lui c'est mon pote. À Selim, Alex et Eric. Et c'est tout. Et aussi, donc je vais vous parler de le top 10 sur MH 4 de mes monstres préférés. Pas celui des dragons, celui vraiment, voilà. Je vous avais dit le Rinjand. Mais finalement, j'ai totalement changé. Donc je ferai peut-être une vidéo sur mon top 10 des monstres préférés. Parce que là, j'ai carrément changé. Avec tous les monstres que j'ai connus, franchement. Voilà. Et d'ailleurs, les amis, oui, je sais pas vous, mais il y a des monstres, ils sont hyper chiants, mais ils sont quand même stylés. Je sais pas vous, mais le ratalo, il est hyper chiant, il vole que dans les airs sous beau temps. Mais franchement, au fond, il est hyper stylé. Bref.
Non, pas toi, dégage. Le Mizutune, pareil. Le Mizutune, je sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois, il me défonce avec sa bulle de merde, là. Mais il est hyper stylé. Je sais pas. Bon, bref. Du coup, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je ferai aussi une vidéo sur la vie. Pas la vie, n'importe quoi. La vérité, pardon. La vérité, bordel de merde. Sur le Ratalo. Et je ferai aussi une vérité sur le Darren Moran. Voilà. Et du coup, bah, moi je vous dis au revoir. C'était nous, le chat de Dark Laser. Et non pas du Mini Creeper, bordel de merde. Ne confondez pas. Parce que le Mini Creeper, c'est un breton. Donc voilà.